Inès, bonjour. Bonjour Maxime. Merci de nous recevoir. Donc on est aujourd'hui à Paris, ton lieu d'habitation et ton lieu de travail. L'objectif du road trip, c'est de donner la parole aux opticiens, ou en tout cas aux acteurs du monde de l'optique, et de balayer l'ensemble des sujets qui nous touchent aujourd'hui. Alors déjà, la première chose que je voulais te demander, si ça te convient de te présenter, c'est ce que tu fais aujourd'hui, bien sûr. Les diplômes que tu as eus, dans quelle école, dans quelle année? Alors du coup, je m'appelle Inès, je suis opticienne, diplômée de la faculté d'Orsay cette année, donc du master. Ça s'appelle comme ça? Alors c'est plus tout à fait un master justement, Okay. c'est un petit peu l'année d'une réforme. Ok, c'est quoi? Ils appellent ça comment? En fait c'est des DU, post-licence, et tu n'as plus l'appellation master, tu n'as plus ce diplôme-là. C'est combien de DU en fait? Alors tu as 4 DU, optométrie, contactologie, basse vision, santé oculaire. Ok. Et après, ils ont fait un 5e DU vraiment avancé sur de la contactologie très technique. D'accord. Et de l'optométrie vraiment technique aussi. D'accord, ok. Tu as travaillé en alternance? Exactement. Ouais. Alors okay. si on revient un petit peu du coup sur l'ensemble de mon parcours, j'ai tout fait en alternance. Ok. Et je suis vraiment, j'en sors enrichie, vraiment. Pour moi, c'était plus que de l'alternance, c'était vraiment du travail et puis c'était des rencontres et puis voilà. Donc j'ai commencé par un BTS opticien en alternance à l'ISO Toulouse. Ok. J'ai travaillé chez un Afflelouf. Ok. Ce qui est assez rigolo du coup. Ah ouais, mais à Toulouse? Oui. C'est chez qui? J'ai fait Roufiac-Tolosan et j'ai fait Balma. Donc c'était des succursales. Énorme. Et c'est rigolo parce que tu as interviewé Louis Pascual, qui était mon N+2, qui était le responsable directeur régional quand moi je travaillais là-bas. Et tout à fait, exactement. Donc tout se recoupe. Exactement, c'est trop drôle. Le monde est petit. Exactement. Donc chez Afflelo en alternance en BTS. Tout à fait. Ok. Donc là j'ai vraiment une activité d'opticienne. Donc atelier, vente, il y avait peu d'examens de vue parce qu'il y avait une petite salle qui était en cours d'équipement et il y avait déjà quelqu'un qui passait sa licence. Donc moi c'était pas du tout mon activité principale par rapport à aujourd'hui. Ensuite j'ai poursuivi avec une licence toujours à l'ISO Toulouse et là à ce moment-là j'ai travaillé en cabinet d'ophtalmologie sur Agen. Donc pour situer un petit peu, c'est entre Bordeaux et Toulouse, à peu près 1 heure de Toulouse. C'était pour moi une belle opportunité parce que c'est vrai que dans la région, ça se faisait pas trop, surtout pour de l'alternance en licence. Donc j'en étais vraiment ravie. Et alors là, pareil, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré Amélie par exemple, avec qui je suis toujours grande amie. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette expérience. Pour le coup, c'est un métier complètement différent, c'est-à-dire que tu es avec des patients. Donc tu es un petit peu de l'autre côté, tu vois, tu es du côté du prescripteur. Tes examens de vue sont complètement différents. Par contre, tu vois énormément de pathologies et moi, c'est ce qui me passionne. Tu vois des cas différents, c'est vraiment très intéressant. Depuis que tu as mis un pied là-dedans, jusqu'à aujourd'hui où tu vas nous expliquer un petit peu les changements, t'as pas quitté le monde du cabinet? Exactement. Ok. Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je le referais, à 1000%. Ok. En quelques mots, qu'est-ce que tu fais dans un cabinet en tant qu'opticienne diplômée ou en cours de diplôme du master? Je vois tous les patients avant qu'ils voient le docteur. On va dire c'est une consultation classique. Je fais l'examen de vue, la prise de tension et après tous les examens complémentaires. Donc ça va de la rétinophoto à l'OCT. J'ai même fait des champs visuels, j'ai fait des échographies. Après tout ce qui est comptage endothélial, topographie également, donc vraiment l'ensemble des examens. Ça fait combien de temps que tu bosses en cabinet? Ça fait 4 ans. Des changements, t'en es où? Déjà des changements parce que j'ai fait plusieurs cabinets. J'ai fait des cabinets, des centres OPHTA. Et donc s'il y a un message que j'aimerais faire passer, c'est que pour moi le cabinet c'est comme pour le magasin. Tous les endroits ne se valent pas et toutes les personnes gérantes de ces endroits-là ne se valent pas. Et donc c'est pas parce qu'on a une mauvaise expérience quelque part qu'on aura une mauvaise expérience partout. C'est comme dans les magasins en fait. Exactement. Ok. Aujourd'hui tu quittes le cabinet? Exactement. Donc là, petite annonce en avant-première parce que j'en ai pas trop parlé. Mais je vais rentrer dans un laboratoire de lentilles techniques, donc chez Pressilins. Et j'en suis très fière et très ravie. Bah tu peux. Et félicitations, c'est très bien, c'est une belle évolution. Et en plus toi qui aimes la lentille, je pense que c'est clairement là où tu vas t'épanouir. Donc déjà, on te souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Alors, parce que, pardon. Oui, non, vas-y. Et justement, dans mon activité en cabinet, j'ai fait de la contacto aussi. Et ça a été mon leitmotiv pendant toutes ces années parce que quand j'étais en licence, j'avais très envie de faire de la contacto, il n'y en avait pas en place. Pour le master, j'ai réussi à trouver un cabinet où il y avait déjà de la contacto en place, donc ça existe, il y en a, il ne faut pas baisser les bras. Si un jeune ou une jeune t'écoute, a besoin de conseils, parce qu'aujourd'hui, on le voit dans les magasins, il y a des gens, des opticiens qui veulent peut-être s'orienter vers les cabinets, qui se posent des questions.
est-ce qu'ils peuvent, je sais pas, te contacter? Bien sûr. Ça c'est important parce que je l'ai vu avec ce road trip, les gens n'osent pas aller demander, tu vois. Alors j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle ines.contacto. J'ai créé il y a 1 an et quelques. Et ce que j'adore avec ce compte Insta, c'est qu'en fait, donc je lui poste des photos à la lampe à fente, lentilles, etc. Mais en fait, j'adore toutes les personnes qui viennent par message. J'ai eu des échanges incroyables. Et enfin, c'était hyper enrichissant, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Je pourrais peut-être pas répondre à tout, ce sera peut-être pas de ma compétence, mais au moins on échange ensemble, peut-être qu'on se donne des contacts, etc. Ouais, c'est top. Enfin, pour moi, Instagram c'est ça, tu vois. Pour moi, c'est vraiment le contact. Ouais. On parle rapidement de Chamoisine. Oui. Parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Exactement. Donc j'ai créé un podcast dans lequel je rencontre des acteurs du monde de l'optique. Donc pour le coup, pas que des opticiens, j'ouvre un peu plus. Et l'idée, c'est un petit peu comme toi, c'est de donner la parole à de nombreuses personnes. Et en fait, l'idée, c'est de venir faire découvrir des métiers et des pratiques pour en fait montrer toute la richesse du monde de l'optique parce que en fait, moi, je me suis sentie un petit peu délaissée par mon école. Je sentais bien que j'avais pas un profil classique, magasin, etc. Et en fait, si j'avais pas été poussée ou, que dis-je, enfoncée des portes, j'en serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui, j'aurais peut-être quitté le domaine de l'optique alors que en fait, j'avais tout à fait ma place, voilà. Ok. Et donc dans ce podcast, par exemple, tu nous racontes ton parcours et ton métier d'opticien. Donc toi, tu es en magasin, mais voilà, il y a des opticiens qui sont à domicile, il y a des opticiens qui deviennent orthoptistes, il y a des ophtalmos, il y a un oculariste aussi qui va passer. C'est pour montrer tout le panel qui existe et pour moi, c'est quelque chose qui manquait vraiment, l'accès à l'information. Donc j'espère pouvoir l'apporter avec le podcast. Top. Là, t'en es quoi, une trentaine de podcasts à peu près? 27? C'est ça, 28. Et derrière, c'est possible de le retrouver donc, sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Deezer, etc. Et sur ton compte Instagram. Oui, Chamoisine. Chamoisine podcast. Voilà. Comment tu analyses le marché de l'optique aujourd'hui? Comment se porte l'activité selon toi qui rencontre des gens dans le cadre de tes podcasts? Pour moi, l'activité en termes de clients se porte plutôt bien. Ouais. Malgré tout, il y a pour moi une image qui ressort qui peut être parfois négative. Mais auprès de qui? Auprès des clients, malgré le travail assez technique, pointu et volontairement bienveillant de certains opticiens, qui est regretté par certains. Selon toi, le marché se porte comment en ce moment? En fait, c'est le spectre de la personne, tu vois. Ça peut être le spectre d'un commercial, ça peut être le spectre d'un mec qui est en magasin, d'un étudiant, tu vois. Alors, je dirais que ça se porte peut-être bien, malgré peut-être des difficultés pour tout ce qui va être de la monture créateur, de la monture qualitative. On a du mal à capter je pense. Par contre, j'ai l'impression qu'une fois que les clients sont captés là-dessus, ça marche très bien. Mais pour les amener là-dessus, tu vois, c'est complexe. Je pense, j'ai l'impression. Si on dézoome un petit peu, selon toi, le marché de l'optique, si je te demandais un point fort et un point faible, tu dirais quoi? Alors moi je dirais que c'est top parce qu'il y a de l'emploi, très clairement. Aujourd'hui tu veux travailler, tu travailles. Par contre, on rejoint le point négatif pour moi, il n'y a peut-être pas l'emploi tel qu'on le cherche quand on s'est spécialisé en santé visuelle. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes pointues pour avoir de l'emploi pour tout le monde. Non, selon moi, il n'y a pas assez d'offres. Oui, c'est ça. Dans les magasins, il n'y a pas assez de postes, entre guillemets, pour exercer cette fonction-là. Voilà, quantitativement, on a du poste, on a de l'offre d'emploi. Oui. Qualitativement, ou en tout cas spécifiquement ce qui pourrait être recherché par des personnes un peu de mon secteur, spécialisées santé visuelle, contacto, clairement, il y a un manque. Et ça peut être dommage parce que pour moi, l'opticien, il est polyvalent, il est pluriel, et son travail l'est. Et donc, pour moi, ce serait presque primordial que dans un magasin, il y ait au moins une personne qui sache de quoi elle parle quand on parle d'examen de vue, quand on parle de pathologie et de lentilles. Il y a un opticien diplômé du BTS. Pour toi, il n'est pas assez poussé, il n'a pas les compétences pour ça. Ok. On va parler de ton activité en cabinet, parce que jusque-là, c'est ce que tu fais. Si tu devais donner une difficulté que tu rencontres actuellement, c'est quoi? Entre ce qu'on nous apprend en cours et entre ce qu'on nous dit que sera notre métier et la réalité du terrain. C'est-à-dire un exemple? Un exemple, en cours, tu vas apprendre les pathologies. En cours, en fait, l'axe dans lequel tu apprends, tout ce que j'ai fait là ces 2 dernières années, même en licence, tu apprends à mener une prise en charge. Tu apprends à faire ton examen de vue, à voir s'il y a un problème binoculaire, accommodatif ou autre, peut-être une patho que tu référeras bien sûr à l'ophtalmologiste, mais tu apprends à avoir une prise en charge, à apporter une solution au patient, client. Et en fait, ça, dans la réalité, ça n'existe pas. Ok. Toi, c'est la difficulté que tu rencontres, c'est on t'a promis un truc et en fait tu le fais pas vraiment ça. Oui. Ok.
Maintenant, j'ajouterais qu'on peut quand même essayer de donner de soi. Alors par contre, ça demande de l'investissement pour essayer quand même de modeler au mieux à la façon dont on le voudrait. Tout en restant... Ça peut le faire. Ça peut le faire, tout en restant objectif sur ce qu'on ne pourra pas avoir. Mais si on applique tel quel ce qu'on apprend, grosso modo, c'est pas en adéquation avec ce que tu vis en magasin. Enfin, en cabinet. Oui. Ok. Est-ce que ces dernières années, pareil, les questions sont très tournées magasin, donc, mais est-ce que ces dernières années, tu as mis en place quelque chose d'innovant dans ta façon de travailler, dans ton cabinet, et où tu te dis, depuis que je fais ça, c'est quand même mieux? Je pense à quelque chose, mais c'est plutôt tourné vers le patient, et vers mon contact avec lui. En fait, je suis énormément dans la proposition et dans l'écoute. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui est de la contacto, quand tu veux développer de la contacto, première chose, il faut être force de proposition. Et ça rejoint un peu la force de proposition en vente en magasin, mais c'est 100% vrai. Si tu proposes pas, le mec il aura peut-être un besoin. Ok, tant mieux pour toi. Parfois les besoins tu les crées. Ou alors tu dépoussières un tout petit peu et en fait il y a le besoin, tu vois. Tu veux dire que tu vas aller creuser pour faire de la proposition? Exactement. Et ça tu le faisais pas avant? Beaucoup moins. Alors que là je vais le faire systématiquement. Et ça apporte quoi donc? Alors en contacto par exemple, ça m'apporte des clients en contacto. Ça m'apporte des porteurs. Ok, bah top. Voilà. Bah c'est bien, ça mais développe je l'activité. pense qu'en magasin ça peut être la même chose. Par exemple, si tu veux... lentilles déjà. Voilà, sur la lentille, mais ça peut être le cas aussi par exemple si tu veux si tu veux changer un peu ton positionnement et que tu veux partir sur de la monture différente de ce que tu proposais déjà, mais en fait propose, parle-en. Voilà. Ok, comment tu vois l'optique dans 10 ans? Pas comment tu aimerais voir l'optique. Comment tu vois le marché? Je dirais plus de magasins et je dirais effectivement peut-être au niveau des outils quelque chose de plus évolué technologiquement et peut-être de moins manuel. Avec le podcast, j'ai pu rencontrer notamment un meilleur ouvrier de France, pour le coup 100% technique, mais passionné. Et en fait, même moi, tu vois, quand il m'a raconté des trucs, je me suis dit, mais en fait, ça, je sais pas du tout faire en montage. Et en fait, je pense que 90% des gens ne savent pas le faire. Et quelque part, opticien, t'es censé être technique, enfin t'es censé dans l'idée. Tu vois, après, est-ce que ça va changer, on va changer de façon de penser, pourquoi pas. Mais effectivement, moi, je vois ça, moins de technique et plus de technologie dans le futur. Ok, très bien. Est-ce que je peux avoir ton avis sur les réseaux fermés? Pour la petite histoire, j'ai quitté le magasin juste avant le 100% santé. Donc je n'ai jamais travaillé en magasin avec ça. Il y avait déjà un petit peu les réseaux de soins. Je ne suis pas pour parce que pour moi, en fait, je mets au centre le client patient et en fait la personne vient et donc soit elle vient et puis on va creuser ensemble, on va trouver un besoin, etc. Soit déjà elle sait ce qu'elle veut et en fait elle veut pas un réseau fermé, elle veut pas ça. Elle a besoin de lunettes, donc après voilà l'esthétique, plus technique parce qu'elle a une forte correction, bref. Et en fait elle veut, moi, mon conseil, elle veut que je lui apporte quelque chose et que je lui apporte un moment agréable ensemble. En tout cas, c'est la façon dont je le vois. Et en fait, cette partie réseau, en fait, je dirais ça nuit complètement. Enfin, j'ai l'exemple de mon père qui allait tout le temps chez le même opticien, donc ils ont un très bon contact, etc. Sa mutuelle est passée avec un autre réseau de soins, donc il ne pouvait plus aller voir cet opticien-là. Il a été voir un autre opticien, et en fait, ça s'est pas mal passé, mais c'était pas son opticien qui le suivait depuis des années, donc il n'y avait pas pas le back-office, mais voilà, il n'avait pas tout son historique. C'était complètement différent. Lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était son opticien, c'était une expérience client. Tu penses que signer un réseau fermé t'empêche de faire ce métier-là? Je dirais pas que ça t'empêche de faire le métier. En tout cas, moi, ça m'empêcherait de faire le métier comme je le voudrais et la façon dont je le vois. Et pour moi, c'est une perte de liberté. Ok, j'entends. Quel est ton avis sur les syndicats professionnels? Pour moi, en tant que, on va dire, jeune diplômée, je les trouve pas assez présents. C'est-à-dire que même en tant qu'étudiante, je me suis pas sentie concernée, très honnêtement. Je me suis pas sentie... on n'est pas venu me voir en fait pour m'en parler. J'ai pas eu l'impression que ça me représentait moi parce que j'étais pas encore installée. Peut-être que les personnes dans mon magasin n'étaient pas dans ces syndicats, donc voilà. Ok. Et par contre, en me spécialisant du coup en licence et en master, j'ai découvert l'AOF, donc Association des optométristes de France, qui eux pour le coup vraiment viennent vers nous, enfin je trouve beaucoup plus, et je me suis vraiment retrouvée là-dedans, donc je suis adhérente depuis 2-3 ans maintenant. Okay. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu t'intéresses au syndicat? Qu'est-ce que tu attendrais en fait d'eux? J'attendrais que, c'est un petit peu comme tout je pense, c'est qu'en fait de me sentir représentée. C'est-à-dire que là, déjà j'ai pas l'impression d'avoir trop d'informations sur ce qu'ils font et sur ce qui se fait. Et concrètement, quand je les vois, pour moi, c'est toutes des personnes qui sont là depuis des années, qui sont opticiens depuis des années, qui sont pas forcément jeunes, entre guillemets, et donc je me sens pas forcément représentée.
Et voilà, et en fait je pense que ce serait bien qu'ils viennent voir les étudiants, qui viennent dans les écoles rien que pour expliquer ce qu'ils font, et peut-être même qu'ils trouveraient des personnes prêtes à se syndiquer et plus, c'est-à-dire à s'investir à fond, quoi. Oui. Ok. Avec certaines personnes, on a eu l'idée d'écrire un book des best practices de l'opticien qui pourrait se donner, mettre à disposition pour tous les opticiens, qu'ils soient jeunes, plus âgés, indépendants, sous enseigne. Et dans ce livre, il y aurait toutes les bonnes pratiques, ce qu'il faut être ou savoir faire pour être un bon opticien. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Bien sûr. Ok. Tu es volontaire pour nous aider à l'écrire? Carrément. Ok. Chapitre 1, selon Inès. Je parlerai du client. Je parlerai de mon attitude, en termes d'attitude et en termes de quelles questions je vais lui poser, comment je vais me présenter à lui. Et la façon d'être avec le client? Exactement. Le savoir-être avec le client? Oui. Ok. Parce que pour moi, c'est la première chose que le client voit. Très bien. Et si je peux ajouter que l'AOF a sorti son guide de bonnes pratiques cette année. On en a parlé. Et donc, pour le coup, l'AOF, Association des optométristes de France, mais des opticiens aussi. Donc, si vous avez une licence, un master, en tout cas que vous avez en magasin une pratique avec examen de vue lentille de contact, vous avez également l'AOF qui a sorti ça pour ce type de pratique. Ok. Est-ce qu'on peut avoir ton avis sur la formation aujourd'hui, le BTS principalement, et ce qu'il faudrait changer potentiellement? Je pense qu'il est clair que le BTS aujourd'hui n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on retrouve dans le métier. Pour l'avoir fait en alternance, pour le coup, je l'ai vu tout de suite. Il y a des choses qui te servent forcément, tout ce qui va être atelier, prise de mesure, et encore, j'ai pas du tout trouvé ça assez poussé pour le coup. Et beaucoup de théorie, il en faut, mais malheureusement, peut-être que ça prend un peu trop de place par rapport à d'autres choses qui n'existent pas dans la formation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudra rajouter? La vente, en fait, parce que on va pas se mentir, enfin encore une fois, être avec le client, il faut savoir le faire. Tu vois, moi je suis arrivée, j'étais pas forcément quelqu'un de très extraverti, etc. Tu me mets face à un client, voilà, il faut me former en fait. J'ai eu la chance chez Afflelou d'avoir une formation là-dessus, mais si je l'avais eu en cours, peut-être que ça aurait été une formation beaucoup plus objective, tu vois ce que je veux dire? Beaucoup plus objective. Qui s'appliquerait à tous. Exactement. J'entends. Donc on rajouterait de la vente. Exactement. On rajouterait de la technique, parce que tu trouves pas ça très technique. Pousser la technique, puisqu'il y a de l'atelier, mais voilà. C'est ça. Au niveau de l'examen de vue, oui, ou pourquoi pas vraiment le pousser en licence et permettre seulement aux licences de faire des examens de vue, tu vois, pourquoi pas. Et aussi, en fait, je pense que ce serait hyper important d'ajouter tout ce qui est la partie gestion et toute la partie économie d'un magasin. Parce que en fait, c'est quelque chose, tu vois, c'est un peu comme les médecins, on dit mais les médecins ils ont leur entreprise mais on les forme pas à gérer ça. Je trouve que opticien, la base elle n'est pas assez solide. Ce que tu apprends en magasin, si tu veux ouvrir ta boîte. Gérer ton stock, gérer tes dépréciations, tes salariés, tes machins. Je trouve que c'est pas suffisant. Ok, entendu. Peut-être avoir plus d'études de cas, tu vois, là-dessus, vraiment, un peu comme en école de commerce. Ouais, c'est ça, savoir ouvrir un magasin. Parce que si c'est l'objectif d'avoir un BTS, d'ouvrir un magasin, il faut l'apprendre, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, c'est quoi ton métier? T'es opticienne, t'es adaptatrice, t'es assistante de Nofta? Je vais te dire un truc, je pense qu'il faut faire le deuil de l'optométrie, tel qu'on l'entend. Parce que pour moi, l'optométrie, comme on nous l'apprend dans l'idée, elle n'existe pas en France. Et je pense qu'il faut en être conscient. Je pensais être quelqu'un d'assez objectif là-dessus, puis finalement j'ai fait un petit travail sur moi, tu vois. Avant, quand je me présentais à des gens que je connaissais pas, je disais je suis optométriste, du bout des lèvres. Et on me disait ah t'es orthoptiste. Une fois sur deux tu dis oui c'est ça, et puis parce que tu sais que l'explication elle va être longue, non en fait non. Maintenant je suis opticienne. Et en fait je suis opticienne, ok. Et puis si c'est quelqu'un qui t'accroche, tu creuses la conversation, il va te poser des questions, tu vas dire ce que tu fais. Maintenant, peut-être que je l'avais un peu avant, tu vois, ce truc de dire non, je suis pas opticienne en fait. Je suis optométriste. Je suis optométriste. Maintenant, j'ai aucun problème à dire que je suis opticienne parce que, en fait, c'est au gré de mes rencontres aussi où je me suis rendu compte que ma formation de base c'est opticienne et j'ai pas à dire que je suis pas opticienne parce que je le suis, j'ai travaillé en magasin, etc. Maintenant, effectivement, je suis opticienne, par contre je ne fais pas l'activité. Oui, t'es pas opticienne en magasin, c'est tout, mais t'es opticienne. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que t'es une opticienne heureuse? Pour moi, de dire oui, ça voudrait dire que je suis aboutie, je me sens pas aboutie. T'es pas encore accomplie à 100%. Pas tout à fait. J'ai envie d'avoir plein d'expériences, en fait, limite de faire d'autres métiers. Tu vois, là par exemple, je rentre dans un labo. T'en as tourné combien des podcasts? T'en as sorti 28, mais t'en as combien en attente? Une dizaine. Sur les 40 podcasts que t'as fait, est-ce qu'il y en a où tu t'es dit ah ouais, lui je veux travailler avec lui, ou ouais, il a une vision vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué comme ça? Ou dans leur attitude, ou où ils t'ont surpris? Oui, mais je sais, mais. Alors, je dirais le premier, parce que honnêtement, c'était ma collègue.
Et grâce à elle, de s'être prêtée au jeu, j'ai pu lancer tout ça. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Julie, donc c'est l'épisode numéro 1. Merci Julie. Donc voilà, merci Julie. Et puis, mine de rien, ça compte, tu vois. Bien sûr. Elle a vraiment été là dans les débuts aussi, donc voilà, je dirais celui-ci. Pas obligé que ce soit la personne, ça peut être un moment marquant, un lieu, tu vois. Et après, je dirais un qui va sortir bientôt, que j'ai fait avec un oculariste, donc quelqu'un qui fait des prothèses oculaires. J'ai passé la journée avec lui et c'était trop bien. Top. Avant de passer à la dernière question où il n'y aura que toi sur la caméra, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? En fait, tu parlais de la formation. Pour moi, pour être allée, on va dire jusqu'au bout de la spécialisation en santé oculaire, optométrie, master, tout ça, voilà. Je dirais que, en fait, il y a un côté frustrant où aujourd'hui je me dis, soit vraiment on reconnaît les compétences de l'opticien en termes de santé visuelle, donc en termes de référencement, pouvoir référer auprès de l'ophtalmo dès qu'il y a une suspicion de pathologie, qu'on reconnaît le fait qu'il fasse un examen de vue, qu'on reconnaît le fait que quand il dit je pense qu'il faut faire un bilan orthoptique, c'est qu'il le pense. Voilà, en termes de lentilles aussi, qu'on puisse faire des adaptations lentilles. Soit vraiment on limite l'opticien au magasin et à ce moment-là on crée une passerelle vers par exemple l'orthopsie où on crée une profession qui soit mixte des deux. En fait je dis ça parce que là, moi j'arrive à un moment où je suis dans un entre-deux. C'est-à-dire que je suis là, j'ai des compétences, je le sais, j'ai une expérience professionnelle, je le sais. Maintenant, il y a des moments où je suis frustrée. Et pourtant, je me donne, et pourtant, je fais en sorte d'essayer d'avoir des expériences cool. T'es pas reconnu à ta juste valeur, c'est ça que tu dis? C'est pas forcément à ma juste valeur, mais en tout cas, j'ai pas la pratique qu'on m'a vendue. Et j'aurais peut-être pas fait ça si j'avais su. Compris. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose à faire. Soit on arrête de prétendre des choses, et on arrête peut-être de pousser la formation à ce point-là. Soit on le fait, et à ce moment-là, il faut vraiment que nos compétences soient reconnues. C'est très clair et je suis tout à fait d'accord avec toi. Inès, face caméra, est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Il faudrait que vraiment les syndicats s'entendent et qu'on ait vraiment une sensation de représentation de la profession. Je parle autant pour le ROF, la FNOF et l'AOF. J'aimerais bien que tous travaillent ensemble pour qu'en fait ce soit unique, peu importe notre lieu de pratique, peu importe notre expérience, et qu'au niveau de la formation, que ça puisse amener en fait à des évolutions qui soient vraiment collées à la pratique et au terrain. Très bien. Est-ce que tu es prête pour un jeu de questions-réponses du tac au tac? C'est très rapide et c'est intuitif. T'es prête? Oui. Ray-Ban ou Persol? Persol. Atelier ou examen de vue? Examen de vue. Chemise ou polo? Polo. ROF ou FNOF? ROF, parce que c'est... C'est gentil. Silmo ou Mido? Silmo. Tu préfères être seul dans un magasin de 150 m² ou 15 dans un magasin de 50 m²? 15 dans un magasin de 150 m². Formé ou être formé? Formé. On dit un patient ou un client dans un magasin? Un client dans un magasin. Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt d'ailleurs, ou changer les plaquettes toutes vertes bien sales là? Changer les plaquettes toutes vertes bien sales. Ok, dernière question, de loin la plus importante. Tu préfères liker le road trip de l'optique ou liker le road trip de l'optique? Les deux. Bah ouais, super, merci beaucoup.